Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Mes chers compatriotes, c'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme.
Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot, elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Amen.